comment devenir un agent immobilier à succès. Quelqu'un qui peut vivre pleinement de ce métier et créer la vie qu'il a envie en partant de zéro, avec peu de temps pour se former et sans investir trop d'argent. Moi, j'ai vu que les meilleurs vendeurs dans l'immobilier, ce n'est pas des vendeurs, c'est des gens qui aiment prendre soin des autres. Le but d'une vente immobilière n'est jamais la vente immobilière. Il part à la retraite, la maison est trop grande. Il va aller vivre au Portugal, il divorce, il change de région. Ça, c'est le vrai but. Et si vous prenez sur vous d'aider ces personnes à atteindre ce but-là au travers de la vente, je vous assure que vous allez vous attirer des clients que les autres ne s'attirent pas. Et actuellement, on peut voir qu'il y a plus de 800 000 vues de toutes les vidéos que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme je dis, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais rien vendu. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont acheté des biens immobiliers. Parce que vous n'allez pas convaincre quelqu'un d'aimer quelque chose qui ne lui plaît pas. Et il n'y a rien qui énerve plus quelqu'un qui vient visiter une maison qu'un courtier qui est là, à lui dire « Ouais, prenez-la, si vous ne la prenez pas, attention, on a des réservations, on a des gens qui sont intéressés. » Ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre soin des gens, et plus vous prendrez soin des gens, plus vous allez vendre. Je n'ai aucune expérience dans l'immobilier. Puis-je quand même devenir agent immobilier? C'est une question qu'on me pose souvent. Dois-je avoir un diplôme pour devenir agent immobilier ou comment trouver rapidement des clients en tant qu'agent immobilier et en vivre? C'est les questions les plus fréquentes qu'on a. Donc tout ce que vous avez besoin pour devenir agent immobilier, c'est d'avoir une passion, je dirais, pour l'immobilier et surtout d'avoir envie d'aider les gens, que ce soit les propriétaires ou les acquéreurs. Vous n'avez pas besoin de diplôme en Suisse, contrairement en France, pour exercer le métier d'agent immobilier. Et puis, il existe bien sûr des stratégies pour pouvoir obtenir des mandats avec les propriétaires. Bien sûr, il y a la publicité, il y a le téléphone, et tout ça, ce sera expliqué plus tard. Mais au jour d'aujourd'hui, votre présence en ligne est indispensable pour vous faire connaître si vous voulez faire ce métier. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est quel est le but d'un agent immobilier, à quoi ça sert. Quelles aptitudes vous allez développer dans ce métier? Parce que c'est un métier très particulier, les gens ne se doutent pas des aptitudes qu'il faut avoir pour faire ce métier. Quels sont les avantages de ce métier? Quels sont les revenus possibles de ce métier? Il y a beaucoup de gens qui se disent « Waouh, agent immobilier, je vais devenir très riche ». Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec ce métier, mais comme dans tout métier, vous devez être compétent et travailler. Et quelles sont les formations que je peux suivre? Donc, je vous parlerai des formations classiques et des formations au XXIe siècle. Et surtout, ce que les gens veulent savoir, c'est comment devenir un agent immobilier à succès. Quelqu'un qui peut vivre pleinement de ce métier et créer la vie qu'il a envie en partant de zéro, avec peu de temps pour se former et sans investir trop d'argent. Alors moi, je m'appelle David Padilla, j'ai commencé l'immobilier en 2004, donc ça fait près de 20 ans, et en 2008, j'ai créé ma société. Là, vous voyez ma fille, mon fils et ma femme qui sont formidables. Alors, je suis conseiller immobilier, toujours. Même si je suis directeur de l'agence, je fais toujours du courtage. Donc, si quelqu'un est propriétaire et a besoin d'une expertise de son bien pour connaître sa valeur et découvrir quelle est la meilleure stratégie pour le vendre, bien sûr, contactez-moi. Et je fais aussi de la promotion, c'est-à-dire que si vous avez un terrain et puis que vous souhaitez le valoriser pour pouvoir en tirer le meilleur prix, n'hésitez pas à me contacter. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors dans ce métier, ce qui est fabuleux, c'est qu'on va rencontrer des gens qu'on n'aurait basiquement jamais rencontrés avant. Là, vous me voyez, je suis avec monsieur Sébastien Loeb, qui est 9 fois champion du monde de rallye, qui m'avait dit « David, je cherche un bien immobilier sur la côte, pied dans l'eau, 5000 mètres de terrain minimum, beaucoup de garages et de places de parc, mais je veux pouvoir poser mon hélicoptère dessus. » Donc, j'ai cherché ce bien, ça a été difficile, ça m'a pris 2 ans, et j'ai trouvé un bien en fait qui correspondait à tous ces critères. Il manquait juste le critère de l'hélicoptère, mais l'aéroport de Prangin étant à 2 minutes 30 pour moi, je lui ai dit que c'était à 1 minute pour lui. Il a rigolé, on a négocié, c'est la plus longue négociation de ma vie. C'était plus de 2 mois de négociation entre les acheteurs et les vendeurs, et finalement on a trouvé un accord où toutes les parties étaient satisfaites. Dans les gens extraordinaires que j'ai pu aussi côtoyer,
Il y a M. Charles Aznavour. J'ai vendu une propriété du côté de Prévrange, une propriété qui était à vendre depuis un moment. Et j'ai trouvé la stratégie qui a permis à monsieur et madame Aznavour d'acquérir le bien. Et sur la droite, vous, monsieur Grant Cardone, qui lui est un expert immobilier aux États-Unis. C'est un multimilliardaire qui se promène en hélicoptère, en avion, en Rolls. Et là, je rentre de Floride, j'ai fait 2 mois de formation. Et on était plus de 1000 personnes à se former sur place. Ils ont une vision de l'immobilier, de la vente immobilière, qui a quelques années d'avance sur le marché en Suisse. Et c'est pour ça que je m'inspire toujours de ce qu'ils font là-bas. Et depuis 2018, j'ai créé beaucoup de vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que je me rends compte que les propriétaires ou les gens qui veulent devenir agents immobiliers recherchent des informations et des réponses. Et actuellement, on peut voir qu'il y a plus de 800 000 vues de toutes les vidéos que j'ai postées sur les réseaux sociaux et 500 vidéos. Alors, il y a des gens qui me disent « mais t'es fou parce que tu donnes tes conseils à la concurrence ». Moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de concurrence. Il y a juste des gens qui sont capables, qui sont suffisamment curieux pour aller prendre des informations et les utiliser, et d'autres qui ne le feront pas. L'important, pour moi, ce métier, c'est vraiment un métier qui a changé ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, je le partage avec d'autres personnes qui veulent se lancer dans ce métier-là, parce qu'ils ont ça comme rêve depuis longtemps. Alors moi, comment je suis devenu agent immobilier? À la base, j'étais imprimeur. Donc ça n'a rien à voir avec ce métier-là. Mais je m'ennuyais. J'étais derrière ma machine à imprimer des beaux textes, des belles choses, mais je m'ennuyais. Alors à 33 ans, je suis parti en Thaïlande, dans les temples bouddhistes, où j'ai vécu quelques mois et ça a totalement changé ma vie. Et quand je suis rentré, étrangement, en sortant des temples bouddhistes, on m'a proposé de devenir agent immobilier. Alors quel est le rapport entre les temples bouddhistes et agent immobilier? Basiquement, il n'y en a aucun. Si ce n'est que dans les temps bouddhistes, ce que vous apprenez, c'est être dans le temps présent et apprendre ce qui vient et accepter les choses. Et c'est un métier où vous devez avoir beaucoup de résilience. Ça veut dire accepter les échecs, vous relever et continuer. Alors voilà, la formation que moi j'ai reçue, c'était 2 visites de biens immobiliers, une prise de mandat, une signature chez le notaire. Et puis la personne qui m'a formé m'a donné 4 pages A4 de texte. Il m'a dit « David, je crois en toi, vas-y, fonce. Moi, je pars en Australie. Si tu as une question, appelle-moi. » Et ben, voilà. Ah, on a quelqu'un de Genève qui vient. Vous avez trouvé l'entrée? Magnifique. Vous voyez, elle arrivait vers 1h30. Alors, pas évident de trouver l'entrée. Hein. Bon, bref, vous êtes là, c'est ce qui compte. Donc, je me suis retrouvé tout seul avec ces 4 pages de formation, puis juste mon envie de faire ce métier et de me débrouiller. Et basiquement, j'ai tout appris sur le tas pendant 10 ans. C'est-à-dire que je me suis formé à coup d'expérience, à coup d'échec. L'échec est très formateur et à coup de réussite. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, bon, on va quand même faire une formation traditionnelle. Et j'ai fait une formation traditionnelle que j'ai trouvée très intéressante. Alors les résultats, quand j'ai commencé, je vais faire court. Première année, 6 ventes, deuxième 9, 3 de plus, troisième 12, 3 de plus. Je suis monté à 24 et j'ai créé ma propre agence immobilière et je me suis mis à former des agents immobiliers. J'ai obtenu plus de 400 ventes en 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans ce métier, qui tiennent 1 à 2 années et après, ils partent sur autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un métier où il faut être capable de se remettre en question. Alors, le but d'un agent immobilier. Bon, j'ai tourné trop vite, zut. À votre avis, quel est le but d'un agent immobilier? Qui c'est qui a une idée? Dites-moi. Relation entre acheteur et vendeur, juste. D'autres idées? Ah! Voilà, trouver le bien adéquat. Réaliser le rêve des acheteurs qui souhaitent acquérir et bien sûr, réaliser le rêve du propriétaire qui souhaite vendre son bien. Les gens qui pensent qu'ils doivent tout connaître dans le domaine de l'immobilier pour être des agents immobiliers, ces gens-là, ils avanceront jamais. Moi, j'ai formé beaucoup de gens et ceux qui me disent « Ouais, mais moi, je me lancerai quand je connaîtrai tout », on ne connaîtra jamais tout. C'est un domaine qui est beaucoup trop vaste.
il y a des domaines techniques, il y a des domaines légaux qu'il faut connaître. Aujourd'hui, il faut connaître le marketing, les réseaux sociaux. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre un bout, le mettre en pratique. Un autre bout, le mettre en pratique. Et la vie et le métier lui-même vous confrontera à des situations dans lesquelles vous ne saurez pas quoi faire. Donc vous allez vous référer à quelqu'un qui s'occupe de vous ou trouver les réponses par vous-même pour pouvoir avancer dans ce métier. Mais si vous cherchez à tout savoir avant de vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Donc le but d'un agent immobilier, c'est de trouver un accord sur le prix de vente final entre le propriétaire et l'acquéreur. Il est là pour protéger les intérêts du propriétaire et de l'acquéreur. S'il est capable de faire ça, quand on sort de chez le notaire, tout le monde a le sourire, tout le monde est content. Surtout les impôts qui vont prendre de l'argent à l'acheteur, qui vont prendre de l'argent au vendeur et qui vont prendre de l'argent à l'agent immobilier. Maintenant, quelles aptitudes vous allez développer? Dans chaque métier ou activité de la vie qu'on fait, on doit développer des capacités. Alors certains ont déjà certaines capacités, plus ou moins grandes, mais celles qui doivent être vraiment développées dans ce domaine-là, c'est la persistance. Parce que comme vous voyez, les agences immobilières, elles fleurissent un peu partout, donc c'est sûrement qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Mais les gens qui persistent sont beaucoup plus rares. Et il faut être capable d'avoir de l'enthousiasme. Ça veut dire que même si vous vous ramassez une porte, que vous êtes à 2 doigts de signer, puis que l'acheteur il se retire au dernier moment, bon, il faut vous remettre en question, refaire des visites, vous relancer. Donc persistance, enthousiasme, c'est la base. Il faut une grande polyvalence, parce que c'est un métier où être capable de communiquer directement avec les gens, pouvoir communiquer aussi avec Internet, être capable de faire des belles photos, des descriptifs, organiser des rendez-vous, faire des négociations. Donc c'est un métier, il faut être très polyvalent. Et il faut avoir confiance en vous. Je vous dis, si vous allez chez un propriétaire pour lui proposer vos services et que vous n'avez pas confiance en vous, le mandat, vous ne l'aurez pas. Et puis même si quelqu'un vous donne le mandat, quand vous faites les visites, si vous n'avez pas confiance en vous, les gens sentent que vous n'avez pas confiance et ils n'auront pas confiance dans le bien immobilier. Donc du coup, vous allez faire perdre du temps au propriétaire. La confiance, ça se gagne par des petites réussites, étape par étape. Quand j'ai commencé ce métier, je savais presque rien du sujet. Tout ce que j'avais, c'était de l'enthousiasme et l'envie de le faire. Et surtout, l'envie d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Le marketing, les photos, la vidéo sont essentiels. Développer les réseaux sociaux pour vous faire connaître dans votre région, c'est important. Et être indépendant, être capable d'improviser. C'est un métier où vous allez beaucoup improviser, mais il ne faut pas improviser de la mauvaise façon. Si on vous pose des questions, que ce soit un propriétaire ou un acquéreur, que vous n'avez pas la réponse, vous devez noter la question et dire « je vais regarder ça, je vous répondrai plus tard ». Mentir, c'est pas bon. Alors, quand on devient agent immobilier, en fait, on devient un entrepreneur. Ça veut dire qu'on va créer soi-même son propre revenu. On va générer ses propres affaires et donc son propre revenu. C'est un métier où vous n'avez pas de routine. Si vous aimez bien être dans votre petit confort et puis pas sortir de votre zone de confort, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Donc il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous. À votre avis, c'est lesquelles quand vous voulez faire agent immobilier? Pas tous à la fois, hein, parce qu'on ne s'entend plus. Donc les 2 solutions, c'est soit vous travaillez dans une entreprise, vous êtes employé, soit vous êtes indépendant. C'est les 2 solutions. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez un salaire de base, vous commencez vraiment tout en bas de l'échelle, et vous êtes apprenti vendeur, et vous suivez l'agent immobilier pour apprendre, pour voir comment il fait. Il y a une évolution qui est possible dans les agences uniquement dans la mesure où vous obtenez des résultats. L'agence ne va pas vous donner un salaire de base si vous n'obtenez pas des résultats. Donc c'est un métier où il y a beaucoup de turnover, des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Il y a plus de 95% de turnover au niveau des agents immobiliers. Et dans une entreprise, vous avez une certaine sécurité uniquement dans la mesure où vous êtes capable d'obtenir des résultats. Par contre, si vous faites le choix d'être agent indépendant, il n'y a pas de salaire de base. Et un des plus grands problèmes qu'on voit, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans ce métier. Et l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent le métier qu'ils ont, puis ils se lancent parce qu'ils ont des économies. Et puis 6 mois après, on les retrouve, ils n'ont plus un sou, ils n'ont rien vendu.
Et ça, moi, il y a plein de gens qui ont voulu travailler avec moi. J'aurais dit non, tu gardes ton boulot et à côté, tu te formes. Parce que je ne veux pas mettre les gens dans une situation dramatique. Quand vous êtes indépendant, vous allez gérer votre temps comme vous voulez. Vous avez la liberté d'agir, d'organiser votre travail et vos horaires. Et la possibilité d'avoir un revenu qui est bien sûr bien supérieur à la moyenne. Les avantages de ce métier, c'est que vous n'êtes pas toute la journée enfermé dans un bureau. Alors peut-être que vous avez 30 ans, 50, j'ai des gens de 70 ans qui m'ont contacté, qui veulent un nouveau départ. Ce départ, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté et de persistance. Le but, c'est de pas de vouloir brûler les étapes. Moi, au début, la première année, j'ai fait 6 ventes. La deuxième, j'en ai fait 3 de plus. Je suis allé petit à petit parce qu'au fur et à mesure que vous apprenez, vous avez plus confiance, vous avez plus de mandats. Puis votre relationnel, il augmente. Moi, au jour d'aujourd'hui, 25% de mon chiffre d'affaires, c'est les clients que j'ai eus il y a 10 ou 15 ans, qui me rappellent, qui me disent « David, voilà, les enfants sont grands, la maison est trop grande, on veut vendre ». Une des choses principales, c'est de sortir de votre zone de confort. Alors, c'est un métier qui vous oblige automatiquement à sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas de rentrée. Donc, en fait, le métier lui-même vous donnera la pression. Mais pour que ce soit une pression qui soit gérable, vous gardez votre travail actuel, vous gardez votre sécurité, et à côté, vous commencez à créer votre portefeuille client. Et puis vous serez toujours en mouvement parce que vous aurez des rendez-vous avec des propriétaires et des rendez-vous avec des acquéreurs. Alors, les salaires moyens, alors ça dépend d'une agence à l'autre. Si par exemple vous dites « moi j'aimerais travailler en agence », contactez une agence locale près de chez vous et renseignez-vous sur ce qu'elle propose. Les agences aiment bien que les gens aient de l'expérience dans la vente. Moi j'ai vu que les meilleurs vendeurs dans l'immobilier, ce n'est pas des vendeurs, c'est des gens qui aiment prendre soin des autres. Un de mes meilleurs agents, Michael, lui, il a travaillé dans un home et il me racontait que les personnes âgées lui racontaient des choses à lui qu'il ne racontait pas aux infirmiers. Et si vraiment vous avez de l'écoute, que vous êtes attentif et puis que vous voulez prendre soin des gens, les gens, que ce soit les propriétaires ou les acquéreurs, ils vont le sentir. Et ça, c'est plus important que d'être un vendeur. Moi, c'est comme je dis, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais rien vendu. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont acheté des biens immobiliers. Parce que vous n'allez pas convaincre quelqu'un d'aimer quelque chose qui ne lui plaît pas. Et il n'y a rien qui énerve plus quelqu'un qui vient visiter une maison qu'un courtier qui est là, à lui dire « Ouais, prenez-la, si vous ne la prenez pas, attention, on a des réservations, on a des gens qui sont intéressés. » Ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre soin des gens, et plus vous prendrez soin des gens, plus vous allez vendre. Donc le salaire moyen, 3 à 6 000, plus des commissions de base. Donc 6 000, c'est pour ceux qui sont déjà dans une agence depuis un certain temps. Donc le montant de ce que vous allez gagner dépend uniquement de vous, de la régularité de vos recherches de mandat, des contacts que vous faites, bien sûr du nombre de ventes, de votre envie d'apporter quelque chose, de vous battre pour le propriétaire. La plus grande force que vous allez trouver, c'est que le propriétaire, son but, c'est jamais de vendre un bien. Ça peut vous paraître étrange, mais le but d'une vente immobilière n'est jamais la vente immobilière. Il part à la retraite, la maison est trop grande. Il va aller vivre au Portugal, il divorce, il change de région. Ça, c'est le vrai but. Et si vous prenez sur vous d'aider ces personnes à atteindre ce but-là au travers de la vente, je vous assure que vous allez vous attirer des clients que les autres ne s'attirent pas. Moi, j'ai vécu dans les temples bouddhistes une expérience qui m'a complètement transformé. Et ce métier-là permet d'être au service des autres d'une façon correcte et d'une façon saine. Beaucoup de gens pensent que l'immobilier, c'est un truc que d'argent, il y a des requins partout. Mais écoutez, même s'il y a des requins partout, il y a quand même des dauphins qui passent par là et puis qui font du bien aux gens. On peut même être agent immobilier et avoir de la philosophie. Et je pense qu'il faut en avoir. Donc pour ceux qui vraiment désirent faire ce métier, qui vont travailler régulièrement, je pense qu'il leur faudra environ 2 à 4 ans pour sortir un salaire entre 120 000 et 200 000 par année. Certains agents font bien plus. Je connais un agent, je le connais même très bien, tous les matins je le vois dans le miroir, qui a généré plus d'1 million de chiffre d'affaires en une année. Donc c'est faisable, mais vous n'allez pas faire ça la première, la deuxième
ou la 3e année. Mais vous allez apprendre. Ce qu'il faut, c'est comprendre que la connaissance que vous allez acquérir, au début, elle est supérieure à l'argent que vous allez gagner. Donc en gardant votre travail, vous gagnez votre vie, vous payez vos factures, mais vous apprenez, vous accumulez de la connaissance. Et cette connaissance, vous allez l'utiliser pour passer d'une vie que vous avez aujourd'hui à la vie que vous voulez pour demain. Si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez pas, il va falloir faire quelque chose que vous ne faites pas. Il n'y a pas de miracle. À la fin, bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions. Là, je passe au travers de la conférence. Donc, si vous avez des questions, gardez-les bien en tête. Donc, dans le domaine de l'immobilier, il y a l'assistant agent immobilier. C'est là qu'on commence dans les entreprises. Et c'est en suivant l'agent immobilier qu'on va se former, qu'on va apprendre. Après, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez devenir brevet fédéral, estimation immobilière, gérant d'immeubles, administrateur de biens, courtier en immeubles, c'est ceux qui vendent les grands immeubles avec beaucoup d'appartements. C'est un métier différent que de vendre des maisons ou des appartements. Ou responsable de vente, coach pour les agents immobiliers, c'est quelque chose que vous ferez, mais quand vous aurez l'expérience. C'est vraiment un métier de transmission. Il faut vous mettre à côté de... Aux États-Unis, j'allais en parler après, mais j'y pense maintenant. Aux États-Unis, il y a des gens qui vont bosser pour ce qu'on appelle des leaders de l'immobilier. Ils bossent gratuitement. Ils arrivent, ils disent « Bonjour, est-ce que je peux travailler pour toi ?» Ils n'ont pas de salaire. Ils ont leur économie. Et pendant 6 mois, ils sont à côté de cette personne. Et ils écoutent tout, ils regardent tout, et ils apprennent. Et après, ils se lancent. Voilà, donc moi j'ai fait ce métier, ça m'a ouvert des portes comme formateur d'agent, parce que je voulais partager ce que j'avais appris. J'ai créé une agence, j'ai développé des projets immobiliers, et puis je suis devenu actif sur les réseaux sociaux, parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas passer à côté. Alors maintenant, je vais vous parler des cours standards que vous pouvez faire en Suisse romande pour vous former dans ce métier-là. Alors vous avez l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, qui permet de vous former. Il y a beaucoup de cours que vous pouvez faire. Je vous laisserai aller sur le site uspi.ch et puis vous verrez la durée des cours et vous verrez le prix des cours. Là, je vous ai fait un exemple pour tout ce qui est lié au courtage immobilier. Vous voyez, Immo Start, ça dure 3 jours, Immo Base, 11 jours, Immo Courtage niveau 1, 6 jours, et niveau 2, 8 jours, donc vous avez 28 jours. Puis après, si vous voulez passer au brevet fédéral, c'est 50 jours sur 13 mois. Et donc, les gens qui vous forment là-bas, c'est des gens qui ont suivi eux-mêmes des formations, qui ont des brevets fédéraux, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent partager avec vous cette connaissance. Mais c'est des gens d'un très haut niveau. Du coup, les cours, les prix des cours, ils suivent le niveau de ces gens-là. Sinon, alors, allez sur le site USPI, et puis vous verrez tous les types de formations, que ce soit de la location, que ce soit de la technique, que ce soit du courtage, de l'administration, du marketing immobilier. Si vous voulez faire des photos, des slides, n'hésitez pas à les faire, comme ça vous pouvez retrouver les informations. Sinon, vous avez la SWIT, la Swiss Real Estate School, qui s'occupe de l'introduction à l'économie immobilière, qui dure 6 jours, et le certificat de courtage, 13 jours, donc vous en avez pour 19 jours. Et après, vous avez le brevet fédéral. Ce qui est bien, c'est que vous avez des subventions qui sont payées. Alors l'autre fois, j'ai rappelé l'USPI pour savoir, je voulais voir un petit peu comment accéder à ces formations-là. Moi, j'avais fait, mais ça faisait déjà 10 ans que je faisais ce métier. Donc pour pouvoir suivre ces formations-là, vous devez déjà avoir 1 année d'expérience. Et le problème que je rencontre, c'est qu'il y a des gens qui veulent devenir agent immobilier, mais en fait, ils doivent avoir 1 année d'expérience pour pouvoir faire le cours. Mais si vous êtes là, c'est que j'ai une solution pour vous. Donc, quand vous commencez en agence, vous commencez tout en bas, étape par étape. Vous êtes au service d'un agent immobilier compétent, et si vous êtes bon, eh bien, ils vont vous garder, puis vous allez progresser gentiment jusqu'à devenir agent immobilier. Mais allez voir les agences, elles ne recrutent pas tellement. Ceux qui sont sur Genève, par exemple, il y a l'Institut d'études immobilières de Genève qui propose un cursus de 2 ans au terme duquel l'étudiant dispose de connaissances pour travailler en agence ou en régie. Alors voilà, est-ce que vous avez le temps d'étudier pendant 2 ans avant de commencer à travailler? Je ne sais pas.
Ça, j'ai repris d'Internet. Allez sur leur site, ils sont sûrement beaucoup plus explicites que moi. Et après, pour les cadres du secteur immobilier, eh bien, vous avez un master que vous pouvez faire à l'EPFL. Mais moi, comme je suis un petit peu un pirate, que j'aime pas suivre les règles du jeu, j'ai tendance à me former dans d'autres pays. Je me suis formé en Amérique du Sud, au Canada, en France et beaucoup aux États-Unis. Et là-bas, les formations, c'est comme je vous ai dit, il y a des gens qui se mettent à côté d'un leader de l'immobilier et qui le servent pendant 6 mois sans salaire et ils apprennent. Ou bien, vous pouvez faire des cours en ligne. Ou bien, vous avez des monstres formations, comme j'étais janvier-février de cette année en Floride, où vous avez plus de 1000 personnes qui sont là pour être formées. Donc, les États-Unis, bien sûr, c'est un autre monde. Mais en fait, je me suis inspiré de ça pour créer une formation qui permettrait à n'importe qui a pensé un jour devenir agent immobilier de pouvoir se lancer dans ce métier, sans risque financier et en ayant le temps de le faire. Les formations qu'on a vues avant, elles sont fantastiques. Tout ce qui est la SVIT et l'USPI, vous avez des professeurs hyper formés, hyper chapeautés. Mais la question, c'est est-ce que vous avez un jour par semaine, vous pouvez dire à votre patron, ben, écoute, pendant 7 jours, je ne viens pas. Et puis, est-ce que vous avez les sous à investir pour faire des formations pareilles? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Donc, le problème que j'ai observé, parce qu'avec les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de questions, beaucoup de demandes, le problème que j'ai observé, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps de se former, même s'ils ont envie, et ils n'ont pas les moyens financiers de faire ce métier, c'est-à-dire de faire les formations et d'avoir le temps de faire le travail. Donc, je me suis dit, on va trouver une solution à ce problème. Au XXIe siècle, avec la crise du Covid qu'on a eue, ben, les formations en ligne, elles sont devenues très habituelles. Il y a beaucoup de masterclass, il y a beaucoup de formations en ligne qu'on peut faire. Le problème que je trouve personnellement dans les formations en ligne, c'est qu'à nouveau, vous avez toute la théorie. Et ce métier d'agent immobilier, c'est un métier où vous devez mettre les choses en pratique. Et dans n'importe quelle formation dans la vie, si vous équilibrez la théorie et la pratique, les données, elles vont rentrer. Mais si on est là à vous bourrer le crâne pendant 5 ans, et ben après, vous avez un super certificat, vous avez un super poste, mais est-ce que vous êtes devenu compétent pour autant? Je vous laisse trouver la réponse. Donc, moi, j'ai mis en place une formation unique, en tout cas en Suisse romande, pour permettre de devenir agent immobilier, tout en ayant une transition qui soit douce entre votre métier actuel et le métier d'agent immobilier professionnel. Alors, la nouvelle approche, elle est assez simple. Si vous n'avez pas la vie que vous voulez, c'est que vous ne faites pas les actions pour sortir de votre zone de confort. Cela demande du courage. Et le premier pas, c'est de se lancer. Mais se lancer quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas l'argent, ben les gens, ils ne le font pas. Moi, j'ai fait une enquête, j'ai envoyé des milliers d'emails pour savoir qui pouvait être intéressé par ce métier. Et je me suis rendu compte qu'il y a une grande quantité de gens qui est intéressé par ce métier, soit parce qu'ils voient du Stéphane Plaza à la télé ou d'autres choses. Ça a l'air sympa, agent immobilier. Alors, je vais vous dire, vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas les agents immobiliers, hein. Dans leur tête, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a échoué dans ses études, qui n'aime pas travailler et puis qui veut se faire de l'argent facile. Pourquoi? Parce qu'il est devant la porte, il reçoit la personne, il ouvre la porte. Alors, bonjour, voilà, ça c'est la cuisine, une magnifique cuisine en chêne, avec du bois de cerisier sur le dessus, la magnifique salle de bain, un beau séjour. Regardez-moi cette vue. Voilà, c'est vendu, j'ai 30 000 francs. Donc c'est normal que si les gens pensent que ce métier c'est ça, ils vont se dire mais attends, moi j'ai payé 30 000 balles à ce gars pour qu'il fasse 2 visites et demie. C'est parce que les gens ne sont pas conscients du vrai travail qu'on fait. Un agent immobilier, c'est quoi son premier travail? C'est de contacter des centaines et des centaines et des centaines de propriétaires pour voir si ces gens souhaitent estimer ou vendre leurs biens. Une fois qu'il les a contactés, il va les suivre. Ça va prendre des années. Jorge, c'est quand qu'on a eu le premier contact? 2000. Voilà. En 2019, j'étais au salon de l'immobilier et il y a Radio Neuchâtel là, RTN, Radio-Télévision Neuchâtel, ils m'ont fait une interview. Et Jorge, tu étais au travail?
Il était au travail et il écoutait ce que je disais. Puis après, il allait voir sur mes réseaux sociaux et tout. Il m'a rappelé plus tard. On est des années après, 2019, on est 2024. Et puis là, on est en train de développer un projet immobilier parce qu'il y a eu tout un travail, une approche. Vous savez, est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai pas confiance? Est-ce que... Voilà. Donc c'est un métier où vous avez tout un suivi. Une fois que vous avez quelqu'un qui est prêt à vendre, parce que les gens il doit avoir une raison de vendre, il faut lui présenter votre travail, il faut faire des photos, il faut faire un dossier, il faut faire un descriptif de valeur, il faut publier le bien. Après, il faut trier les clients. Parce que faire des visites avec des clients qui ne sont pas solvables, c'est une perte de temps pour tout le monde, pour l'agent, pour le propriétaire. Et puis après, il faut négocier. Puis après, il faut qu'il y ait le financement. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine qui demande de la persistance. Mais si vous y allez étape par étape, vous pouvez y arriver. Alors comment on se forme pour que les données elles entrent, qu'on ait des résultats et qu'on continue à avoir confiance en soi? La première étape, c'est d'apprendre les bases. Une fois que vous avez les bases, vous travaillez, vous faites les actions pour atteindre vos premiers objectifs. Et une fois que vous avez atteint les premiers objectifs, vous gagnez un peu en assurance et en confiance. Vous vous formez un peu plus. Vous fixez des objectifs un peu plus ambitieux. Vous travaillez, vous les atteignez, vous prenez plus confiance. Vous vous formez, etc. C'est le cycle du potentiel. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite dans ce métier. L'immobilier, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. D'ailleurs, la vie elle-même est un marathon. Alors, la formation Alliance Immo Suisse en 4 étapes. Donc, si la formation peut vous intéresser, je crois que je n'ai pas été trop long. Non, mais j'ai même été court, c'est bien. Donc, on aura plus de temps pour les questions. Ici, il y a une petite brochure que je vais vous donner qui vous explique différents éléments. Et après, il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un email. Comme ça, je vous montrerai quels sont les revenus par rapport à chaque étape et comment ça se fait. Donc, pour ceux qui sont intéressés, après les questions, je vous offre cette petite brochure avec plaisir. On en a assez. Maintenant, pour ceux qui sont en ligne, parce que comme vous voyez, c'est filmé, donc ça, je vais pouvoir l'utiliser aussi sur Internet, sur mes réseaux sociaux. Si vous aussi, vous souhaitez devenir agent immobilier et suivre ce cursus-là, il va y avoir un lien. Vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur une page, vous aurez qu'à mettre nom, prénom, email, téléphone, votre adresse, et puis vous recevrez la brochure d'explication. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis pour ceux qui feront les masterclass, ce sera la même chose. Donc ici, vous avez mon email tout en bas, david@davidimmo.info. D'accord? Alors pour ceux qui sont intéressés, notez-le. Comme ça, vous pourrez m'écrire et me poser des questions. Ce qu'on fera en fonction de l'évolution de ce projet-là, c'est des réunions une fois toutes les 2 semaines par Internet pour prendre tous ceux qui sont ambassadeurs, tous ceux qui sont agents apprentis, et qu'en fait, chaque groupe puisse avoir 1 heure, 1 heure et demie pour poser ses questions. Comme ça, les questions que d'autres peuvent avoir, c'est celles que vous auriez pu avoir, et puis tout le monde avance et tout le monde apprend. Ce qui est très important dans la formation, c'est qu'il y ait un suivi régulier pour que vous continuiez à apprendre et que vous ne vous sentiez pas seul. Parce que quand vous êtes un agent immobilier tout seul dans son coin, le moral, il peut descendre et se perdre. D'accord? Bien. 20 personnes, c'est magnifique. Donc, merci pour votre temps, merci pour votre attention. C'est un domaine, l'immobilier, qui est très vaste. J'ai essayé de créer quelque chose qui puisse correspondre aux attentes des gens. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ici, vous avez mon email, david@davidimmo.info. Vous avez le numéro de l'agence. Vous pouvez prendre ça en photo. Vous avez tous mes réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de vidéos, vous avez beaucoup de conseils qui sont mis sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour être à votre service. Vous avez des guides. Si vous allez sur davidimmo.ch, ici, j'ai écrit 3 guides. Déjà là, vous allez apprendre plein de choses. Donc, vous gênez pas, c'est gratuit, prenez-le. Plus les gens sauront comment travailler, comment faire ce métier, plus les propriétaires sauront comment faire pour vendre leurs biens dans les meilleures conditions, plus je serai content.
Ce métier, il m'a personnellement sauvé la vie. Quelqu'un un jour m'a donné ma chance. Aujourd'hui, je donne ma chance avec ce système-là à beaucoup de personnes. Alors, voilà. Alors, je vais juste... Pour la vidéo, voilà, la conférence est terminée. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Si vous désirez le livre, la petite brochure qui est ici, qui explique le système que j'ai mis en place, n'hésitez pas à cliquer autour de la vidéo et d'obtenir ça ou d'envoyer un mail à david@davidimo.info. Et puis pour les gens qui sont là, je vais vous distribuer ça pour ceux qui le veulent. Et après la déconfinie, parce que le caméraman doit y aller, n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Voilà, merci.